Salut à tous les amis, c'est JC là, donc OM Flash News pour ce débriefing du match Marseille-Tottenham. Voilà, je ne vous l'ai pas fait hier soir en rentrant du stade parce que bon, malheureusement, le temps de rentrer chez moi et tout, c'était minuit et demi, le réveil sonnait à 4 heures pour aller bosser, donc c'était pas évident. Voilà, là j'ai fini de bosser, je vais vous faire mon débriefing à moi, donc il va pas sans doute ressembler à celui des autres débriefings, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup bon, qui démontent Tudor. Donc on va commencer sur le match d'hier soir. Donc Tudor avait aligné donc une compo assez classique, hein. Donc Paul Lopez dans les buts, Mbemba, Bailly et Balerdi. Donc accompagné de Klos et de Tavares. Un milieu de terrain composé de Verretou Rongier. Donc il y a un trio d'attaque. Gendouzi, Harit et Sanchez. Donc la défense de ce match, donc on va tout de suite revenir sur le cas Bailly, donc joueur en porcelaine, joueur qui a des qualités mais joueur trop fragile, joueur il va falloir se poser des questions sur son avenir à lui du côté de l'Olympique de Marseille, parce que bon, même si tu as des qualités, mon ami, tu me sembles un peu trop fragile pour le football, hein. Donc voilà, après il faut peut-être se poser des questions pourquoi Manchester l'a laissé partir, l'a prêté ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc Bailly, gros point d'interrogation. Mbemba a fait un bon match, Balerdi a fait aussi un très bon match. Donc malgré les critiques qui fusent toujours à l'égard de ce joueur, hein, parce que bon, vous savez, quand on vous prend en grippe, c'est comme ça. Donc même si vous faites des bons matchs corrects, voilà. Donc après les matchs qu'on voit à la télé, les matchs qu'on voit au stade, les amis, c'est pas les mêmes, hein, voilà. Donc voilà, c'est pas pour critiquer ceux qui vont pas au stade, mais c'est pas, on voit pas les mêmes choses, hein, voilà, qu'à la télé. Ensuite, le milieu de terrain, donc Verretou, Rongier. Verretou a fait un bon match, malgré lui aussi qu'il soit critiqué. Rongier, pour moi, il a fait un match très moyen. Gendouzi n'a pas été très bon hier soir, d'ailleurs fautif sur un des deux buts de Tottenham. Harit a été en dessus de tout ça, du match aussi, et Sanchez voilà, est trop isolé, trop seul, et voilà. Première mi-temps magnifique, même si on prend la globalité des statistiques du match. L'OM a eu 60% de possession, a frappé 16 fois au but contre 7 fois du côté de Tottenham. Donc ce qui fait la différence, ben, c'est l'efficacité, c'est toujours pareil. Tottenham a frappé 7 fois, a cadré 3 fois. L'OM a frappé 16 fois et a cadré, je crois, au bout de 7 fois. Cadré que 7 fois. Donc voilà, il y a eu des beaux arrêts de Loris, hein, sur une frappe de Verretou. Voilà, après sur une action de Sanchez, je crois, je sais plus. Voilà. Ce qu'on peut dire de ce match, les amis, c'est que tu as fait une super première mi-temps. Franchement, moi à la mi-temps, on mène 1-0. Tottenham a voulu essayer de gérer le match nul en première mi-temps, pensait que l'OM n'allait pas réussir à marquer. Et l'OM pourtant a marqué ce but par Chancel Mbemba, un superbe but de la tête, hein, donc qui a permis à l'OM de mener 1-0 et malgré tout de faire une super première mi-temps où l'OM franchement a dominé son adversaire, hein. Tottenham a mis le bus derrière pendant toute la mi-temps. D'ailleurs, je voudrais adresser quand même, parce qu'après on va dire les arbitres, monsieur l'arbitre, parce que je pense que Hugo Lloris tout au long de la rencontre, d'ailleurs tout le stade Vélodrome s'en est rendu compte, peut-être qu'à la télé vous n'en êtes pas rendu compte, il a gratté le temps sur tous ses dégagements, donc Hugo Lloris aurait mérité depuis le début de la première mi-temps au moins un carton jaune pour le faire jouer plus vite. Mais bon, comme par hasard, dès qu'il a pris le but, il a joué beaucoup plus vite. Donc début de deuxième mi-temps, l'équipe de Tottenham a eu un autre visage, hein. Ils nous ont mis un peu la pression sur le premier quart d'heure, hein. Nous, je ne sais pas ce qui s'est passé. On est les spécialistes de la deuxième mi-temps ratée. Eh ben voilà, hein, ils nous ont mis en difficulté. On s'est fait promener sur le premier quart d'heure. Et voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Ils ont égalisé, donc à un partout. Après voilà, l'OM a essayé de faire le maximum pour essayer de marquer ce but. Voilà, donc impossible de leur mettre ce but. Le match était assez équilibré, on va dire, mais bon. Voilà, l'OM prend ce but en fin de match. Alors certains vont dire ouais, ben voilà, il fallait gérer le résultat parce que si on avait fait match nul, on aurait été en Europa League. Mais on s'en bat les couilles de l'Europa League, les amis. On s'en bat les couilles de l'Europa League. L'Europa League, ça risque d'être un problème pour une prochaine qualification pour le podium en Ligue 1. Donc moi, j'en veux pas à la tactique, j'en veux pas aux joueurs. Ils ont essayé de marquer ce but
qui éventuellement aurait pu donner la qualif à l'OM, parce que je pense que si Kolasinac met la dernière action, il la met au fond, ben, je pense que tout le monde aurait dit super. Hein, voilà. Après, moi, ce qui me désole, c'est que tout le monde s'en prend à Tudor. Je suis désolé, les amis, arrêtez de lui tomber dessus. Oui, peut-être il aurait dû rentrer Payet. Je suis d'accord avec vous à la place de Suarez, parce que Suarez, il commence à me casser les couilles. Donc, il n'est pas bon, c'est sûr qu'il n'est pas bon. Donc, il aurait pu peut-être tenter dans les dernières 20 minutes, il aurait pu faire jouer Payet. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de toujours casser Tudor. Parce que c'est pas normal que les joueurs, à un moment donné, ils lâchent, quoi. Ils lâchent les joueurs. Alors, ils lâchent sans doute parce qu'ils n'ont pas le niveau. Hier soir, vous avez pu voir Harit. Harit, c'est un joueur là, qui est bon en Ligue 1, qui est bon. Et après, il montre ses limites. Je suis désolé, moi j'étais au stade hier soir. Harit, c'est toujours des imprécisions, c'est toujours des passes à la limite trop courtes à chaque fois. Il en fait trop avec le ballon. Ender, c'est pareil, ouais, il a délivré le centre, mais je crois sur la tête de Kolasinac, je sais plus. Mais bon, Ender, c'est du Ender, quoi. Voilà, il apporte pas la différence. Voilà, les potes. L'OM a grandi. L'OM a grandi. Voilà, vous voulez virer Tudor, les gars. Mais rappelez-vous quand il y avait Villas-Boas à la tête de l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, on avait 3 occasions dans le match. On se faisait chier devant la télé. Vous l'avez oublié, ça? Certains, vous avez la mémoire courte. Ou alors, à l'époque de Villas-Boas, certains, vous ne deviez pas suivre l'Olympique de Marseille. Moi, franchement, quand je vois les matchs de Tudor, du jeu qu'il propose avec l'Olympique de Marseille, mais franchement, on s'emmerde pas. Moi, j'étais au stade hier, franchement, on s'est régalé malgré la défaite. On a passé un bon moment. Voilà, on a passé un bon moment. Donc, à un moment donné, les questions ne sont pas là. Les questions, elles sont qu'on va revenir sur le même problème, c'est que Tudor n'a pas de bande de touche. Arrêtez de dire il fait tourner, il fait pas tourner, il fait tourner. Il a 5-6 joueurs qui ont le niveau de Ligue des Champions. Les autres, ils sont pas au niveau de la Ligue des Champions, les gars. C'est ça qu'il faut être conscient. Même que vous êtes des supporters de l'OM, il faut être assez objectif dans tout ça. Voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter de toujours donner tout de discréditer Tudor. Parce que c'est pas le seul responsable. Il a ses responsabilités. Mais les joueurs les ont aussi, les amis. Les joueurs les ont. Il y a des joueurs qui sont pas au niveau Ligue des Champions. C'est ça qu'il faut être conscient. Parce que c'est bien beau, j'entends des commentaires des uns et des autres. Ils sont tacticiens, ils sont ici, ils sont là. Il y en a certains, ils ont œuvré dans des petits clubs de Ligue 1. Ils se prennent pour des stars du coaching. C'est bon, les amis, allez tout faire foutre. Arrêtez-vous, c'est ces petits entraîneurs de Ligue 1 là, qui veulent donner des conseils et qui n'ont jamais rien prouvé, qui ont été adjoints dans des clubs de Ligue 1 et qui veulent donner de la science, et qui se croient dans la science infuse du football. Vous croyez que c'est simple, le niveau de Ligue des Champions? Les amis, tout se joue au petit détail, au détail. Hier soir, si Kolasinac, il a mis sa tête, l'OM gagne 2-1. Et tout le monde aurait dit bravo l'OM, bravo Tudor. Et puis voilà, vous savez que le football, les gars, ça se passe pour un petit détail. Ben, soit tu es dans l'euphorie parce que tu as gagné, ou soit ben, les gens ils te démontent. Voilà. Donc moi, je suis pas celui qui va détruire Tudor. Tudor n'est pas le seul responsable. Je suis désolé. Les joueurs de l'Olympique de Marseille sont autant responsables. Voilà. Moi, je tape pas que sur une personne. Voilà. Si tu n'es pas qualifié pour le restant de la Ligue des Champions, c'est pas que Tudor. Voilà. Mais soyons positifs. L'OM a quand même montré un beau visage dans cette Ligue des Champions. Il y a certains matchs qui se sont joués au détail. Voilà. Maintenant, concentrons-nous sur notre Ligue 1. On n'aura plus ces un match tous les 3 jours. Là, peut-être que maintenant, Tudor va pouvoir peut-être mettre en place un système à 2 attaquants. Parce que jusqu'à présent, le seul attaquant qu'on a pour l'instant, c'est malheureusement Bamba Dieng. Parce que Suarez, il ne faut pas y compter, les amis. Donc, Bamba Dieng, pourquoi tu voulais qu'il mette en place un système en Ligue 1, puisqu'il ne pouvait pas le transposer sur la Ligue des Champions? Parce que M. Longoria n'a pas voulu le mettre sur la liste de la Ligue des Champions. Voilà. Maintenant... Donc, Tudor, là, peut-être, il va falloir que tu te mettes sur un autre système. Tu vas peut-être faire associer Tudor, Dieng avec Sanchez. Ça serait peut-être une bonne solution devant. Il va y avoir le mercato d'hiver. Moi, je vais te juger là, à partir de janvier, quand tu vas avoir 3-4 joueurs qui vont arriver. Voilà, les amis, ne jetons pas tout. Arrêtons de tirer sur un seul homme. Hier soir, la responsabilité, si l'OM n'est pas qualifié, c'est pas qu'à cause de Tudor, c'est à cause de l'Olympique de Marseille dans son ensemble, les joueurs.
le staff, parce que Longoria a aussi ses responsabilités, et peut-être l'entraîneur qui se bloque sur certaines choses. Voilà les amis, ben voilà, on est éliminés, on est toujours supporters de l'OM, et voilà, allez l'OM, ciao les gars.